En fait, j'ai passé une dizaine d'années à faire de la promotion un peu classique dans une foncière, où j'essayais de développer des sujets d'innovation. Mais quand il y a eu le confinement, comme plein de gens, je me suis posé des questions sur le sens que je donnais à mon action. Et quand je me suis retrouvée dans mon appartement parisien enfermée entre mes 4 murs et qu'il fallait retourner travailler à un moment donné, physiquement, je ne pouvais plus y retourner. Et je me suis dit que j'allais créer la société dans laquelle j'avais envie moi-même de bosser. Et ça voulait dire une société de promotion immobilière qui fasse de l'écologie, qui fasse un immobilier plus juste, plus responsable, plus vertueux. Donc, comment on crée une société de promotion, en fait, c'est ça le sujet. Tu vois, c'est que c'est pas si évident. J'avais pas plein d'atouts pour moi parce que, en fait, être une femme, être blonde, être plutôt jeune, finalement, dans le monde de la promotion immobilière, c'est pas un atout. Ça fait rire un peu tout ça. Au début, on m'a dit c'est bien avec tes yeux bleus, tu vas avoir plein de rendez-vous avec les élus. Mais à la fin, ça t'aide pas à être super légitime. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une grande journée parce que je viens de gagner un concours majeur, un des plus gros concours européens. Euh, ouais. Ah bah, je peux pas trop l'annoncer, mais c'est important et ça sera annoncé au MIPIM. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour ceux qui sont de la profession. Et du coup, c'est une journée assez historique pour la création de mon entreprise parce que des concours, j'en ai déjà gagné, mais celui-là, en fait, il va faire la différence. Donc du coup, moi, un jour, je me suis dit, je vais créer une société qui va être celle dans laquelle j'ai envie de travailler. J'ai mis l'argent que j'avais, mais c'était pas suffisant pour monter une boîte de promotion, pour embaucher des gens, etc. Et donc, j'ai fait ce que les gens font pas dans la promotion immobilière. J'ai levé de l'argent. Donc les gens m'ont dit, mais comment ça, tu vas lever de l'argent pour monter une boîte de promotion? Ça n'existe pas. Et en fait, je l'ai fait. Donc, j'ai appelé Xavier Niel, que je connaissais parce que j'avais bossé avec lui sur des projets. Et il se trouve qu'il avait gagné de l'argent, donc il était assez content. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu veux investir dans de la promotion immobilière écologique? Au début, il m'a dit, tu sais, c'est pas trop mon scope, mais quand même, on va essayer. Il m'a mis un défi et puis il m'a dit, il faut que tu atteignes 1 million. Et si tu atteins 1 million, bah, en fait, je te mets la plus grosse partie. Et puis du coup, bah, ça a marché, ça m'a donné envie, j'y suis arrivée, en essayant de faire une levée paritaire en plus avec des gens bien, parce que je considérais que c'était un peu un mariage le truc. Donc voilà, donc la leçon de tout ça, c'est que en fait, il y a pas de grand défi, c'est-à-dire que il y a pas de défi inatteignable. La leçon de ça, c'est que quand on veut transformer, on peut. Il suffit de le faire et il suffit de prendre son courage à deux mains et il n'y a rien qui est inatteignable. Donc ça, c'est vraiment la leçon que moi je tire de ma propre histoire qui fait que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Donc, chez LSRE, la particularité, c'est que du coup, on fait essentiellement de la réhabilitation parce que nous, on considère que bah, c'est là qu'il y a du boulot maintenant, de une, et que de deux, c'est ce qui est juste de faire, puisque c'est ce qu'il y a de plus neutre en termes de bilan carbone. On le fait avec une attention toute particulière aux matériaux qu'on utilise. Donc, on utilise des matériaux essentiellement locaux, géosourcés, biosourcés. On fait très attention à ça. Et en fait, quand j'ai commencé à créer ma boîte, il y avait plein d'amis, plein de gens avec lesquels je pouvais même plus travailler. Donc les gens m'ont dit, mais en fait, tu as un super carnet d'adresses, ça va être facile. Mais finalement, quand on veut faire écologique, on est obligé de tout remettre à plat et on est obligé de travailler avec des nouveaux acteurs. Donc moi, en fait, je pouvais plus utiliser mon carnet d'adresses. Donc ça veut dire aussi que il faut apprendre constamment à se réinventer quand on veut s'engager sur des sujets qui sont un peu nouveaux. Et nous tous ici, ce qu'on fait, c'est transformer en fait nos domaines d'activité. Donc forcément, ça veut dire d'aller chercher des nouveaux acteurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce genre de réunion parce que autour voilà, dans cette salle aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins engagés et donc on est les bonnes personnes avec lesquelles s'allier pour faire des projets tous ensemble. Donc chez LSRE, du coup, on est promoteur, on est aussi foncière parce que l'objectif c'est je fais pas que du monoproduit, que du logement parce que je considère que c'est un peu la fin de ça et que donc je considère qu'il vaut mieux rester propriétaire des rez-de-chaussée pour pouvoir assurer la pérennité des lieux. Et puis surtout, quand on fait de l'écologie, les gens te disent ouais, mais on ne sait pas comment ça va vieillir, donc autant être un peu propriétaire d'une partie des projets que l'on mène à terme pour pouvoir s'assurer de leur pérennité. On fait beaucoup du coup de projets mixtes avec une partie logement, du tiers-lieu, du service, de l'activité, etc. On est implanté en Île-de-France, dans le Nord, en Alsace. On essaie de développer le sud de
la France. On a été voir du coup la ville de Marseille justement cette semaine, où on a été accueillis à bras ouverts. On nous a remercié d'exister. Donc ça, c'est toujours des moments qui sont un peu fondateurs, où tu te dis, c'est rare quand même que les élus te disent ça, merci d'exister. Donc tu es content. Donc ça fait toujours du bien. Et alors la nouveauté chez LSRE, c'est que en fait, on s'est rendu compte que dans tout cet écosystème de l'écologie, souvent les gens sont perdus. C'est-à-dire qu'on se met à parler beaucoup d'immobilier écologique en ce moment, et c'est un peu dur de s'y retrouver. Donc il y avait même des journalistes plutôt spécialisés dans l'immobilier qui me disaient, mais moi j'ai du mal à distinguer un projet écologique d'un projet qui n'est pas écologique. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a créé une filière dédiée au conseil, où on accompagne des projets pour qu'ils soient écologiques en fait. Donc on fait pour d'autres ce que l'on fait pour soi-même de la même façon. Juste une minute, parce que je suis certaine que là je suis en train de... Merci, je te remercie. On est en train de créer, enfin ça y est, on a créé une formation à l'éco-construction, aux enjeux de l'éco-construction. Donc on est en train de devenir Calliope, gros process. Je pense qu'il est un peu similaire à ce que tu vis pour devenir voilà un média. C'est assez difficile tout ce process. Enfin bon, bref. Donc ça y est, c'est passé. L'idée, c'est de former les élus donc, à ces enjeux-là qui maîtrisent très, très mal. Former les élus, former les architectes, les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, etc. Et donc, ce que je voulais proposer, c'est qu'on trouve une date, on prenne date tous ensemble pour que ceux que ça intéresse, on fasse une formation assez courte, peut-être de 2 heures, mais à quelques enjeux de l'éco-construction. Donc, ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc, on viendra avec plaisir pour vous faire cette petite formation. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt pour concevoir des projets ensemble.